y a quand même toujours cette envie de gagner. Vous savez, les joueurs, quand ils font un jeu à l'entraînement, ils ont envie de gagner. Quand ils jouent aux cartes, ils ont envie de gagner. Ils ont toujours envie de gagner. Donc, je pense qu'ils auront envie de gagner les 2 derniers matchs. Et évidemment, surtout celui à domicile, mais aussi celui de demain. Je pense que les Nîmois vont le préparer en se disant qu'il leur manque un point, peut-être, possiblement, ce qui n'est pas forcément le cas parce que je pense que malgré tout, c'est fait. Bon, ils vont vouloir, je pense, finir à domicile en beauté avec l'idée de poursuivre leur bonne série parce qu'ils ont vraiment mis le coup de collier qu'il fallait au bon moment et en plus contre des adversaires pas évidents. Donc voilà, c'est tout à leur honneur d'avoir su faire le travail. Ça montre aussi que cette équipe avait de la valeur. On l'avait vu ici, elle a manqué sans doute de régularité parfois, mais quand on voit l'équipe telle qu'elle est composée sur les dernières semaines, elle est quand même très complète. Ce qui nous intéresse, c'est notre match à nous, alors qu'eux soient dans un autre état d'esprit, c'est une chose. Nous, ce qui compte, c'est que nous se mettent une pression quand même, la pression suffisante, ou en tout cas adaptée à être le plus performant possible. Alors on va pas demander aux joueurs de grimper aux arbres mais on va leur demander quand même d'être concentrés. Et pour bien jouer au football, il y a un minimum de concentration. Il faut toujours avoir envie de bien faire et de se remettre en question parce que même si c'est un match sans enjeu mathématique, il y a comme tout, on est toujours évalué. Et cette évaluation-là, il faut réussir à vivre avec et avoir envie de rendre la meilleure copie possible collectivement et puis aussi individuellement. Quel que soit le contexte, vous savez, des fois je me dis le match il n'a pas d'importance mathématique, c'est plus décontracté, puis au coup d'envoi, je ressens la même envie de gagner et j'en ai pas moins, donc je pense que les joueurs ils sont pareils. Donc demain on aura la même envie de gagner. Après c'est sûr que c'est pas les mêmes conséquences, mais l'envie de gagner elle est identique avec des conséquences différentes. Et puis on a une dernière semaine, la semaine prochaine à vivre ensemble. La meilleure façon de bien l'aborder et de bien finir, c'est de faire un match cohérent demain. La semaine dernière, on a été sérieux, peut-être un peu trop sérieux parfois. On n'a pas mis de folie. On n'a pas su mettre de folie. On nous a empêchés aussi parce qu'il y avait un adversaire. Bon, on espère qu'on aura assez de ressources physiques et mentales pour avoir le même sérieux et un peu plus de folie. Quand on échange avec les collègues ou les autres entraîneurs, il y a toujours cette dimension sociale d'un groupe. Est-ce que ça va prendre? Est-ce que les gars vont s'entendre? Et t'as beau bien réfléchir, parce que je sais que moi, en l'occurrence, quand je recrute un joueur, je suis quand même beaucoup dans l'enquête de voisinage, on va dire, pour savoir comment le joueur il se comporte dans un groupe, la mentalité. Est-ce que ça peut correspondre au club pour lequel on le recrute? Et là, on a été obligé de tout faire très vite, donc il y a évidemment beaucoup de coups de téléphone qu'on n'a pas passés. On a été à l'essentiel et au plus vite. Et voilà, je pense que le climat général a favorisé ça, le climat général dans le club, le climat autour du club. Et les joueurs s'entendent vraiment très bien. Alors évidemment, il y a toujours des affinités plus fortes entre les uns et les autres, mais d'une façon générale, on vient chaque jour à l'entraînement en ressentant qu'on va passer un bon moment d'entraînement. Et là même, on part ensemble encore pour le dernier déplacement de la saison. Je suis en plus de plaisir que de pression et de poids de prendre notre train et puis notre bus pour rentrer ici.